tous, bienvenue. Aujourd'hui, en ce 19 novembre, nous sommes ravis de vous retrouver sur ce plateau. Je m'appelle Julien Laurent et durant 1h30, nous allons profiter de 3 séances de 30 minutes pour vous plonger dans 3 secteurs. 3 secteurs qui ont non seulement besoin de vous, mais aujourd'hui, on va mettre en lumière ces 3 secteurs avec des invités de marque, des invités et des experts dans chacun des secteurs. Nous aurons l'occasion de nous aventurer sur le secteur de la construction dans un premier temps. Ensuite, nous partirons du côté du numérique et de l'IT pour terminer par le secteur de la chimie. Bienvenue à tous et je vous rappelle que tout au long de ce webinaire, vous pouvez bien entendu poser vos questions dans le chat. Le but et l'objectif de ce rendez-vous est principalement de vous informer, de vous aiguiller et de vous amener à la bonne information. Bienvenue à tous et permettez-moi, si vous le voulez bien, de vous présenter les 4 premiers invités qui sont avec nous aujourd'hui. Et on va commencer par vous, Gauthier DeVos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous faites partie de la Confédération de la construction wallonne. On peut dire clairement que vous êtes un expert dans ce premier secteur de la construction. On va voir avec vous différents points. Le temps de présenter nos autres invités. Nous aurons également la chance d'avoir Claire Nonnet avec nous. Merci d'être là, Claire Nonnet. Vous êtes la directrice adjointe de la société bien connue Nonnet. Oui. Merci aussi d'être là. On verra avec vous toutes les nouvelles technologies et les coulisses du secteur de la construction. Également, qui de mieux pour parler aujourd'hui de ce secteur de la construction que Martin Vrey, qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Plaisir. Martin est passé par un cursus de formation de la construction et aujourd'hui, il a pris son envol. Il nous en parlera dans ce webinaire. Et puis, pour terminer, nous avons aussi la chance d'avoir Monsieur Marion, Rodolphe Marion, qui est enseignant du côté de l'ITP de Cours-Saint-Étienne, qui nous parlera, bonjour, bienvenue, qui nous parlera, lui, de tout ce process et ce circuit pour arriver dans le monde professionnel du secteur de la construction. Alors tout de suite, on va débuter avec vous, Gauthier DeVos. Vous êtes, comme on l'a dit, vous êtes membre de la Confédération de la construction wallonne. Mais avant ça, on va, si vous êtes d'accord, découvrir une petite vidéo. C'est l'agent Verhagen qui a un petit mot à vous passer. Ça va? On a passé un bon été, productif, on a préparé son avenir. Mon quoi? Perso, j'ai plutôt profité des week-ends pour picoler, moi. Et la semaine? Non, la semaine, j'ai picolé aussi. Eh ben voilà. Et maintenant, on est en septembre et on sait pas quoi faire de sa petite vie. Non, moi, ça n'a rien à voir avec septembre. Moi, c'est tous les mois, je sais pas quoi faire. Tu vois comment? Dans le doute, moi, je picole. Heureusement, l'agent Verhagen est là. Et vous savez où il y a de l'avenir? Non. Non. Dans la construction, vieux. Il y a des milliards de métiers, hein? Des milliards? J'ai beaucoup de chiffres, ça. Bon, des dizaines de métiers qui n'attendent que vous. Enfin, j'espère pas que vous, hein. Alors tu vas sur jeconstruismonavenir.be et tu choisis ton métier. Ça va? Un métier? Ah, c'est le truc où tu bosses pour avoir de la thune, comme syndicat chez Pépitas, c'est ça? Exactement. Désolé, mais non merci. Non, j'ai essayé une fois, pas trop pour moi. No thanks. Sauf que là, on parle de métier dans la construction. Il y a toujours du travail. Tu bosses en équipe et tu peux même commencer ta formation à 15 ans. Ah, d'accord, ouais. Et si je commence la formation, mais dans 15 ans, ça marche aussi, ça? Avec la formation en alternance, t'as 2 jours d'école et 3 jours de boulot payés par semaine. Hein? Et c'est pas trop dur, ça, la construction? Hein? Enfin, je veux dire, par rapport à rien foutre. C'est exigeant, c'est pas exigeant? Ouais, faut soulever du ciment, transporter du béton, c'est chaud, ça, frère. Mais non, il faut pas avoir 300 kg de muscles, hein. C'est pas les années 50 ici, hein, chef. Avec la technologie, il y a des machines, tout ça, hein, ouais. Tout ça? Béré, je crois que j'ai trouvé un chouette métier. La construction, ça te dit, ça? Et en plus, il y a plein d'options, hein, les gars. Conducteur d'engin, électricien, couvreur, et j'en passe. Et comment on fait pour choisir? Ben, grâce au Chabit. Enfin, le chatbot, pardon, ouais. Tu vas sur le site, tu donnes tes infos et un conseiller te rappelle. Et il y a des centaines de personnes qui l'ont déjà fait et qui se sont inscrits dans la bonne branche. Comme peintre, par exemple. Ah ouais, je vois, c'est comme Leonardo da Vinci DiCaprio, tu vois. J'ai bien aimé dans Inception. Il a trop respiré de peinture, lui, hein. On est d'accord. Et en plus, les métiers du bâtiment, ben, ça évolue très vite, hein. Nouvelles techniques, approche durable, technologie. Et pour toutes celles et ceux qui se sont pas encore inscrites, eh ben, il est pas trop tard, vous allez sur le site, hein, les gars. Ça va? Alors va sur jeconstruismonavenir.be et commence directement à gagner ta vie dans un métier d'avenir. Ça va? En chien là! Si. Xou.
Eh bien voilà, de quoi bien commencer ce webinaire. Comme l'a très bien stipulé l'agent Verhagen, il y a des milliards, selon lui, d'emplois dans la construction. Alors peut-être pas des milliards, mais il y en a beaucoup. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec Gauthier De Vos. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le webinaire du Forum consacré aux 3 secteurs que nous allons mettre en lumière aujourd'hui. Et je vous le rappellerai tout au long de l'émission, mais n'hésitez pas dans le chat à nous poser vos questions. On va tout de suite décortiquer le monde de la construction avec Gauthier De Vos. Alors, on l'a découvert dans cette vidéo, un secteur avec de nombreuses perspectives, de la demande. Alors, est-ce que c'est vrai ce que dit l'agent Verhagen? Est-ce qu'il y a vraiment une variété de métiers à n'en plus finir? Alors, il n'y a peut-être pas des milliards de métiers comme il a pu le dire, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de variétés dans les métiers qu'offre le secteur de la construction aujourd'hui. On a notamment tous des métiers en extérieur et des métiers en intérieur aussi. On a aussi des métiers où on va travailler plutôt seul ou en équipe. Donc on a vraiment une quantité de métiers énorme avec de la place pour chacun. Et chaque passion ou bien chaque qualité personnelle, elle peut avoir sa place dans la construction. Qu'elle soit manuelle, avec des métiers plus ouvriers, ou plus intellectuels, avec des ingénieurs, des architectes, etc. Il y a aussi du travail en bureau. Donc dans la construction, il y a des métiers de toutes sortes. Et ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que chacun peut y trouver sa place. Et c'est important de le rappeler et pour donner quelques éléments de contexte, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les patrons recherchent autant de candidats dans différents secteurs? Alors aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu à la TV ou à la radio, le secteur de la construction est en pénurie dans énormément de métiers et c'est dû à beaucoup de facteurs, mais notamment aux enjeux auxquels va devoir répondre la construction. Il y a d'abord l'enjeu environnemental avec la rénovation énergétique pour pouvoir consommer moins de CO2 et arriver aux objectifs européens. Il y a aussi l'enjeu sociétal qui est de construire des maisons pour les nouvelles personnes qui arrivent en Belgique ou les personnes qui naissent tout simplement, la population n'arrête d'augmenter. Et aussi l'enjeu social de pouvoir reconstruire la partie de la Wallonie qui a été détruite avec les inondations qu'on a connues en juillet malheureusement. Donc un domaine d'activité qui prend tout son sens, aussi bien au niveau sociétal qu'au niveau de la diversité des métiers, on l'a compris, Gauthier De Vos. Alors pour donner quelques chiffres et un peu de concret, aujourd'hui, alors plus ou moins, puisque ça ne cesse d'augmenter, d'évoluer, puisque la demande est croissante, on parle aujourd'hui de presque 4570 offres d'emploi dans la construction, uniquement en Wallonie et à Bruxelles. Oui, alors ça, ce sont les chiffres dont le Forum dispose, mais il faut savoir que dans la construction, on recrute aussi beaucoup par le bouche à oreille. Oui. Et donc, en fait, ce chiffre, il est un peu sous-estimé et on peut compter qu'il y a plus de 7000 postes aujourd'hui qui sont vacants et qui sont prêts à être occupés. Les entreprises de construction recherchent des milliers de personnes et elles sont prêtes à les former aussi. Et ça, c'est très important. Et donc, même si on n'est pas formé, il ne faut pas hésiter à aller se tourner vers le maçon, vers l'entreprise du coin qui va pouvoir vous apprendre et vous former à un métier d'avenir. Eh bien, merci beaucoup, Gauthier De Vos. On reviendra tout à l'heure avec vous. Et donc, on l'a dit, et on va le dire tout au long de ce webinaire, des postes, il y en a. À tout à l'heure, merci. On continue notre plateau avec notre deuxième invitée, Claire Nonnet. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes donc, comme on l'a dit, la directrice RH et directrice adjointe de l'entreprise Nonnet. Alors, ce qui est, comme on vient d'en parler, c'est rassurant pour les jeunes de voir qu'il y a autant de perspectives. Vous, concrètement, avec votre étiquette de société, d'entreprise, êtes-vous aussi à la recherche de nouveaux collaborateurs pour développer vos activités et votre entreprise? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on cherche tout le temps à recruter des jeunes dans l'entreprise. On a des postes d'ouvriers, on a des postes de qualifiés, d'opérateurs d'engins. On a vraiment beaucoup de postes ouverts au niveau de l'entreprise. Il faut savoir qu'on se tourne également vers des formations en alternance, comme on a lancé ici au mois d'octobre un coup de poing pénurie en collaboration avec le Forum, ce qui nous a permis d'avoir une série de candidats qui se sont présentés pour lesquels une formation a été débutée avec en finalité un contrat à durée indéterminée chez nous dans l'entreprise, fin de la formation dès le mois de janvier. Donc c'est du concret, on peut clairement le dire. Oui. Donc en collaboration avec le Forum, ces opérations coup de poing pénurie, il y en aura peut-être même d'autres, puisque, comme vous venez de le stipuler, de la demande, il y en a. Alors, vous avez une particularité, vous êtes, avec la société Nonnet, clairement axé sur le développement et l'innovation technologique. Dans quel secteur ou dans quel cas de figure avez-vous justement recours à ce développement technologique ?
Oui, mais ce qui est chouette, c'est que la technologie, elle est partout dans la construction et le métier de la construction d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et ne sera pas celui de demain non plus. Et donc, nous, on évolue avec le temps. On a par exemple équipé la majorité de nos engins de chantier avec un système GPS qui nous permet d'avoir les plans dans les machines. Donc, pour les opérateurs de machines, c'est quelque chose de tout à fait innovant et très confortable à la fois. On a également un système de tablettes pour communiquer avec tout le personnel sur le terrain. Donc on échange nos informations, on échange des plans, les prestations, voilà, le planning, beaucoup d'informations. On a également l'utilisation de drones pour des cubatures ou des mesurages sur nos chantiers. On veille également à la pénibilité du métier et donc on a investi dans des exosquelettes, ce qui permet vraiment de diminuer la pénibilité du métier de la construction. Donc voilà, oui, on est vraiment à l'affût de toutes les nouvelles technologies et de continuer à faire évoluer et grandir le secteur qui évolue au quotidien. Merci Claire Donnet de casser un peu ces clichés qu'on peut avoir, un peu moyenâgeux du monde de la construction. Donc aujourd'hui, clairement, la construction évolue dans l'ère du temps, dans l'ère du digital. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à savoir puisque ça ouvre la perspective pour des opérateurs drones et plein d'autres choses et de métiers 2.0. Alors, pour clôturer cette première partie avec vous, quels sont clairement pour les jeunes ou les personnes qui veulent se reconvertir, quels sont les avantages de travailler dans la construction ? Alors je dirais qu'il y a deux avantages, deux aspects importants. Le premier, c'est vraiment la fierté du travail accompli. Et donc, c'est très gratifiant de travailler dans la construction parce qu'on peut se retourner fin de son chantier et regarder, voir le travail réalisé et puis également le montrer à ses enfants, ses petits-enfants. Et donc, c'est vraiment cet aspect qu'il faut vraiment mettre en avant. Et puis le deuxième aspect qui est aussi une réalité, c'est l'aspect financier, j'ai envie de dire. Il y a pas mal d'avantages financiers à travailler dans la construction. Il y a par exemple des assurances hospitalisation, assurances groupe, des avantages quand on souhaite investir et faire un prêt pour sa maison. Et puis également, il faut l'indiquer aussi, les barèmes dans la construction sont quand même importants et sont supérieurs à pas mal d'autres secteurs. Donc voilà. Voilà, on ne rentrera pas dans le détail des salaires, mais en tout cas, toujours dans ces clichés qu'on peut avoir, le métier de la construction a de belles débouchés, de beaux jours devant elle. Merci beaucoup Claire Donnet d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de vous reconvertir ou de vous perfectionner, sachez que chez Donnet, on recrute. Merci. Alors, on va rapidement découvrir une petite vidéo de Thomas. Thomas, c'est un candidat qui a trouvé sa voie professionnelle. Il a trouvé un job qui donne du sens à sa vie professionnelle et où il s'épanouit. On va découvrir Thomas qui a 24 ans. Et donc, juste après, on accueillera Martin avec nous sur le plateau. Restez avec nous. Normalement, c'est une, 2, 3. Normalement. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans et j'ai commencé à PFI en couvreur. J'ai eu contact avec ma conseillère au Forum qui m'a dit qu'elle avait un patron qui recherchait quelqu'un en PFI et je lui ai demandé les coordonnées du patron, j'ai téléphoné et me voici. J'en apprends tous les jours, on fait un peu de tout, on fait du bardage, on fait de la toiture, j'ai posé des Velux. C'est vraiment bon à prendre si je veux faire ma maison moi-même plus tard. Clous-les déjà, ceux-là. Travailler 5 jours avec un patron, ça crée des liens et ouais, ça c'est important aussi dans sa vie. Ne te pose pas 30 000 questions, essaye, si tu tombes, relève-toi et tu trouveras ta voie. Mais ouais, on n'a rien sans rien et tu peux trouver ta voie n'importe comment. Je ne savais pas que j'allais devenir couvreur il y a 2 mois et me voici maintenant, donc n'hésite pas. Eh bien, comme vous avez pu le découvrir, Thomas, 24 ans, a trouvé sa voie grâce à différentes formations. Et aujourd'hui, nous avons la chance, d'avoir Martin Vrey, je prononce bien ? Vrey, voilà, c'est toujours mieux, hein, c'est important. Martin Vrey, qui lui aussi a décidé de choisir la voie de couvreur, on peut le dire, dans une autre société, on peut la citer, l'SPRL de Cédric de Middeler, puisqu'on le remercie d'ailleurs d'avoir donné la chance à un jeune, parce que c'est aussi de là que tout part, et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. La société se trouve à Haut-Ytre, et ça fait maintenant 3 ans, Martin, que tu travailles là-bas. Et comment ça se passe ? Ça se passe super bien. Donc voilà, ça fait 3 ans que je travaille en tant qu'ouvrier qualifié dans cette entreprise. C'est une entreprise familiale, donc voilà, l'ambiance est vraiment au beau fixe. J'ai un très chouette patron avec qui je m'entends très bien. Comme l'a dit Thomas avant, ça crée des liens. On est spécialisé dans tout ce qui est réparation, etc. Donc
ne fait pas vraiment de nouveaux toits, mais ça que j'aime dans cette entreprise, c'est qu'on n'est jamais amené à faire 2 fois la même chose. Ouais. C'est qu'il y a toujours un petit challenge de recherche de fuite, de trouver comment réparer au mieux, en fonction de la maison, etc. Donc voilà. Super, donc il y a vraiment tout le process et c'est jamais 2 fois la même chose, c'est ce qui rend le travail passionnant. Exactement. Et du coup, pour revenir à la source, comment s'est fait ce choix d'orientation? Pourquoi le métier de couvreur? Alors j'ai un parcours un peu particulier. En fait, j'ai toujours aimé travailler de mes mains. Ouais. Depuis que je suis ado, etc., j'ai toujours aimé faire de mes mains des choses. Mais je n'étais pas du tout destiné à faire ça au début. J'ai fait des études secondaires générales tout à fait normalement. Mais ce que je reproche un peu en secondaire général, c'est qu'ils ne poussent pas vraiment à faire les métiers du bâtiment. On parle souvent d'université ou de haute école, etc. Donc un peu par dépit, on va dire, je me suis lancé à l'université en études de droit, qui m'allait vraiment pas du tout. Je me suis rendu compte que je me voyais pas du tout en avenir là-dedans. Je suis quelqu'un qui a besoin d'aller à l'air libre, de faire quelque chose de mes mains. Donc voilà, je connaissais Cédric de Midelaire qui est couvreur depuis des années. Et donc je lui ai demandé de me prendre en formation. J'ai suivi une formation à l'IFAPME en cours du soir pendant 3 ans. Ouais. Et voilà, ensuite j'ai mon diplôme de gestion et ouvrier qualifié. Très content. Ok, super, ben, ça fait plaisir à entendre. Alors, le métier de couvreur, on va y revenir juste après, mais pour parler plus de ton parcours professionnel, personnel, ton projet de vie, où te vois-tu dans 3, 4, 5 ans? On parlait de l'évolution dans le métier de la construction. Est-ce que tu te visualises et tu te projettes où dans 3 ans? Tout à fait, mais d'ici quelques années, j'aimerais bien, évidemment, à terme, pouvoir ouvrir ma propre boîte. Ce serait vraiment la continuité de la chose. Donc, oui, voilà, ouvrir ma propre boîte, avoir mes hommes à gérer, etc. Et gérer mes projets à bien avec ma vision des choses. On va en parler justement de ta vision des choses. On sait, on l'a dit tout à l'heure avec Gauthier Devos, qu'aujourd'hui les enjeux écologiques sont clairement sur la table. Tu as une vision particulière aussi de ce métier de la construction qui peut être un peu plus peut-être responsable, plus vert, on va dire. Oui, exactement. J'aimerais vraiment me spécialiser là-dedans. Parce que voilà, bon, l'environnement, c'est l'avenir. On doit faire quelque chose maintenant. Et je pense que les toitures, ça peut permettre de moins consommer si c'est bien fait, etc., d'avoir des toits verts, entre guillemets. Et oui, ça, c'est un aspect vraiment que j'aimerais développer dans ma future entreprise, qui me tient vraiment à cœur, c'est l'aspect écologique. Ouais. Eh bien, la planète te remercie d'avance, Martin. Avec plaisir. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du métier, dans le fond. Qu'est-ce qui te plaît et te fait vibrer, toi, dans ce métier? Tu en as parlé, c'est le côté, dans un premier temps, de trouver la source du problème et puis ensuite d'apporter la solution. Madame Nonnet l'a d'ailleurs très bien signalé, c'est aussi cette reconnaissance de voir le travail accompli et l'utilité du métier qu'on apporte aux clients. Comment te plaît vraiment dans le métier, pour rentrer un peu dans le détail, de couvreur? Tout d'abord, c'est être à l'air libre. C'est super. Être en hauteur, à l'air libre, avoir une belle vue, c'est rien que ça. Pour un métier, c'est super chouette. Puis, comme disait Claire, c'est que ça va perdurer dans le temps. C'est de savoir que ce que j'ai fait, dans 50 ans, je peux passer devant et dire à mes enfants, ah, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, ça a duré. C'est quand même chouette. C'est une certaine fierté qu'on tire de ce métier. Et est-ce que si on a un tout petit peu le vertige, est-ce qu'on peut quand même envisager de devenir couvreur? Tout à fait. Enfin, le vertige, ça se maîtrise au début. J'avoue que j'étais pas bien du tout. Ouais. Enfin, voilà, ça s'apprend. Faut toujours regarder à l'œil que c'est un métier quand même dangereux. Mais le vertige, c'est pas vraiment un problème. Ça freine pas du tout. Au final, on se sent de plus en plus à l'aise et voilà. Et tout roule. Tout roule, exactement. Merci Martin, je pense que c'était intéressant. Merci d'avoir accepté l'invitation, puisqu'il y a peut-être d'autres personnes qui nous regardent, qui sont dans le même cas de figure. Ils ont envie de se réorienter, mais souvent ce qui freine, et je pense que tu en as eu par le passé, ce sont les barrières, les clichés, les a priori, et souvent c'est ce qui nous freine dans nos projets personnels. Donc bravo à toi d'avoir franchi le cap, et puis on te souhaite plein de succès, et tu nous laisseras les coordonnées de ta société une fois qu'elle sera sur pied. Merci Martin. Merci beaucoup. Alors, on va continuer notre webinaire avec notre 4e invité, Monsieur Rodolphe Marion. Merci aussi d'être là. Vous, on va revenir encore avant. Donc, on a parlé avec Madame Nonnet de la vie professionnelle directement au sein d'une société. On a parlé avec Gauthier Devos, qui fait partie de la Confédération de la construction en Wallonie, de vraiment les besoins. Puis on a parlé avec Martin vraiment du concret et d'une expérience de vie. Avec vous, on va plutôt revenir sur le côté plus scolaire, puisque vous êtes enseignant à l'ITP de Cours-Saint-Étienne. Alors, on va d'abord parler de votre établissement. Quels sont les atouts, parce qu'on sait qu'il y a plein de centres de formation, quels sont les atouts de votre école pour se former à la construction?
Le premier atout, c'est les infrastructures. On a un atelier de 125 mètres carrés, donc c'est énorme. On peut faire des maisons complètes dans notre atelier, sans devoir démonter à chaque fois que l'apprenant a terminé. On fait du coffrage, du ferraillage, on monte des échafaudages. On a de la chance d'être suivi aussi bien pour le matériel que les matériaux. Donc, donc vous travaillez dans des bonnes conditions. On travaille dans de bonnes conditions. Super. Donc vraiment, clairement, ce sont les infrastructures, parce que c'est important de mettre les jeunes, ou en tout cas les apprenants, dans les bonnes conditions qu'ils vont retrouver par la suite dans la vie professionnelle. La formation en elle est donnée entièrement et exclusivement à l'école? Non. On complète la formation en allant dans des centres de formation. Donc là, on fait la maçonnerie collée, la pose d'isolation, monteur d'échafaudage, et on fait ici coffrage moderne. Parce que ça, à l'école, c'est pas possible. Ok, super. Donc c'est en plus, donc il y a déjà une grosse partie de la formation à l'école, mais aussi et le brevet de sécurité qui est le VCA. Très bien. Et alors, du coup, on sait que c'est un métier où la pratique est importante. Je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Du coup, on a la pratique à l'atelier, à l'école, dans les différents centres de formation ou de compétences. Est-ce qu'on a également des stages en immersion? Oui, les stages commencent à partir de la 4e. Là, on a une semaine de stage, c'est des stages d'observation. Donc, l'apprenant voit tous les métiers de la construction dans un centre, aussi bien carreleur, paveur, plafonneur, et ainsi de suite. En 5e, ils ont 4 semaines de stage actifs, et en 6e, ils ont 6 semaines de stage actifs. L'apprenant peut choisir son patron, suivant ses envies par après. Donc, il y a le petit patron ou bien les grosses sociétés. Ils sont libres. Ok, très bien. Mais ça, vous les accompagnez et vous les accompagnons. Les aidez pour pouvoir trouver ces stages. On a tout un listing d'entrepreneurs et on essaye que tout se passe bien. Super, très bien. Alors, on va aussi, puisqu'on en a parlé, aujourd'hui on est là pour vraiment tirer la sonnette d'alarme et dire qu'il y a de la demande, que ce soit dans les écoles où clairement les classes pourraient être plus remplies, dans les sociétés, dans les entreprises. Qu'est-ce qui, selon vous, explique aujourd'hui le manque de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de la construction? La crainte de la difficulté, je pense que c'est le premier facteur. Ensuite, le manque de fierté. Et de reconnaissance, comme on en parlait tout à l'heure avec Martin. Oui. Donc voilà, le manque de reconnaissance. Les parents doivent s'investir un petit peu plus vis-à-vis du jeune. Si le jeune n'est pas valorisé par les parents au départ, ça ne peut pas aller. Donc c'est un peu le problème qu'on remarque surtout dans les classes 3e, 4e. Là, ils sont plus jeunes, il faut les valoriser. Après, en 5e, 6e, ils ont fait le choix. Mais c'est toujours nécessaire de les valoriser, mais moins. Oui, tout à fait. Voilà, c'est important et ça rejoint un peu le témoignage de chacun. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes d'accord, Monsieur Marion, pour retourner faire un petit tour de table sur cette question, parce que c'est quand même une question qui, je trouve, a tout son sens, puisque chacun doit avoir une explication, ou en tout cas une idée de la raison pour laquelle, aujourd'hui, on n'a pas assez de profils et on se retrouve aujourd'hui avec plus de 7000 offres d'emploi, comme l'a dit Gauthier Devos, et des emplois qui sont toujours à pourvoir. Alors, selon toi, Martin, on va commencer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'aujourd'hui, il y a une pénurie aujourd'hui dans les métiers de la construction? Je pense que le métier de la construction n'est pas assez mis en avant. Vraiment, c'est un peu... souvent, on trouve ça un peu un aspect péjoratif au métier du bâtiment. On dit « Ah ouais, c'est sale, c'est dur, etc. » alors que pas du tout. Et voilà, c'est un métier qui devrait être beaucoup plus valorisé, selon moi. Et surtout auprès des jeunes, comme monsieur, c'est vraiment très important de valoriser les jeunes, leur dire voilà, c'est un métier d'avenir quand même, il y a à faire, il y a de la fierté à tirer de ce métier. Moi, je trouve ça très important. Ouais. Donc pour Martin, ce sera la reconnaissance. Pour vous, Gauthier Devos? Je vais rejoindre un peu Martin. On a plus de 40 métiers en pénurie aujourd'hui dans le secteur. Et le premier problème, c'est un problème d'image. Aujourd'hui, on a encore une image des années 50, parfois. L'agent Verhagen l'a dit, Martin l'a dit, des métiers de la construction, alors qu'en réalité, ils ont beaucoup évolué. Et donc, c'est faire connaître cette évolution au public, je pense que c'est très important aujourd'hui pour réattirer les personnes. Merci Gauthier Devos. Pour vous, Claire Nonnet, quelle est la raison de cette
ce manque de main-d'œuvre ou en tout cas de manque de profil? Oui, moi je pense que c'est la méconnaissance du métier qui a fort évolué et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point le travail d'aujourd'hui peut plaire à beaucoup de profils différents. On parlait tout à l'heure de profils au niveau administratif, au niveau des chantiers, mais je pense que c'est vraiment voilà, le métier en tant que tel est probablement méconnu. Et c'est plutôt des stéréotypes, je pense, qui freinent les gens à venir dans la construction. Mais une fois qu'ils y sont, ils s'y plaisent, ils ne le quittent plus ce secteur. Donc c'est bon signe. Ben oui, et puis c'est bien de revenir là-dessus, puisque on l'a vu avec Martin, Oui. la formation, aujourd'hui clairement qualifié et actif. Ça fait 3 ans que ça a commencé cette aventure et il envisage déjà la suite, c'est-à-dire dans quelques années de pouvoir monter sa propre entreprise. Donc c'est quand même la preuve. Il y a plein d'autres secteurs où l'évolution ne se fait pas aussi rapidement. Il y a des belles perspectives. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Merci d'avoir répondu à cette question. On revient avec vous, Monsieur Marion. Quels sont justement les débouchés après avoir fait une formation, notamment à l'ITP de Cours-Saint-Étienne? En sortant de l'école, ils sont ouvriers qualifiés en construction. Donc là, ils sont maçons. Après, avec un petit peu de formation complémentaire, ils peuvent devenir plafonneurs, carreleurs. Donc tout ça, ils vont chercher dans des centres comme le Forum pour se perfectionner. Mais aussi bien dans la maçonnerie, coffreur, ferrailleur, ça, il n'y a aucun problème. En sortant de chez nous, ils peuvent se lancer. Des débouchés, il y en a. Après, voilà, la réorientation est possible. Mhm. Aussi bien chez un marchand de matériaux, parce qu'ils ont quand même une connaissance. Donc, Vous avez d'ailleurs peut-être éventuellement une expérience je sais que vous êtes attaché au parcours de vos élèves, vous les suivez même Oui, après. Est-ce que vous avez une petite anecdote peut-être à nous partager d'un élève qui est passé chez vous? oui, j'ai eu un élève qui était en électromécanique. Il a fait jusque la 4e en électromécanique. Et il est venu me trouver à la récréation en me disant « Monsieur, l'électromécanique, voilà, je ne me vois pas faire ça, je vais être sur le terrain, mon papa est entrepreneur. » Et donc après, on a fait les démarches et il est arrivé dans l'atelier, il a commencé. Et maintenant, il est indépendant. Il a une entreprise avec 3 ou 4 ouvriers, et tout se passe bien. J'en ai un autre qui est chez un marchand de matériaux. Donc, ils travaillent tous. Oui, donc tous. les perspectives À sont chaque aussi fois, variées. ils viennent près de moi. « Ah, monsieur, je travaille là, monsieur. » Voilà, c'est génial. Pour faire un lien avec l'actualité, j'entendais encore il y a quelques jours des gens qui sont diplômés plus et qui aujourd'hui se retrouvent sans emploi dans leur secteur. Là, pour le coup, sans citer les autres secteurs, dans la construction, on peut clairement dire qu'une fois qu'on a mis un pied dedans, on y reste. On va terminer avec votre conclusion, Monsieur Marion. Ensuite, on va répondre aussi, il y a des questions qui arrivent sur le chat, n'hésitez pas à en poser, on va y répondre tous ensemble juste après. Monsieur Marion, quelle est votre conclusion par rapport à l'invitation, et je vous invite même à regarder peut-être la caméra, pour tous ces jeunes qui hésitent encore à se lancer dans ce domaine? Pour moi, la construction, c'est un métier d'avenir, donc il faut se lancer et oublier tous les préjugés de ce métier. Et juste, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Venez. Passez le cap. Venez, oui, c'est vraiment le mot à passer. Et voilà. Merci Monsieur Marion. Je rappelle Monsieur Marion qui est enseignant à l'ITP de Cours-Saint-Étienne. Merci d'être là. Alors on va répondre. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. On a encore 3-4 minutes à passer ensemble, si vous êtes d'accord. Oui, vous restez encore un peu? Allez. Alors, j'ai une première question qui arrive. Je suis une jeune adulte. Vers qui me tourner pour connaître l'offre de formation? Alors, si par exemple, voilà, je veux plus d'infos, on va peut-être donner la réponse à Gauthier Devos. Oui. Vers qui est-ce que je peux me tourner? Ça tombe bien parce qu'on a mis en place un service donc, qui est sous la forme d'un site web qui s'appelle jeconstruismonavenir.be. Et ce site web, il vous permet de prendre contact avec un conseiller en orientation, qui est du secteur, donc qui connaît tous les métiers, qui va pouvoir vous orienter soit vers la formation qui vous convient, qu'elle soit en alternance ou en plein exercice, ou soit qui va simplement vous donner les informations sur le métier que vous recherchez. Et donc, ces personnes-là, moi, je vous invite vraiment à vous rendre sur Je construis mon avenir et à poser vos questions au chatbot. Vous pouvez être contacté soit via mail ou soit via téléphone, et vous aurez toutes les infos nécessaires. Super, je pense que la réponse est complète. Et puis bien entendu, voilà, sur le site leforum.be, vous pourrez aussi avoir toutes ces infos. Comment connaître les métiers qui existent dans le secteur de la construction? Est-ce qu'il y a quelque part une liste justement de tous ces métiers? On a parlé plus ou moins de 40, 41 corps de métiers. Où est-ce qu'on peut trouver cette liste pour un petit peu se situer? Alors, il y a plusieurs endroits où on peut trouver beaucoup d'informations sur les métiers aujourd'hui. Le site du Forum et votre conseiller Forum, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est déjà une très bonne source d'informations parce qu'ils sont formés avec nous, avec le secteur, pour connaître convenablement les métiers. Il y a aussi donc, le site Je construis mon avenir qui reprend plusieurs métiers du secteur. Je pense aussi au CIEP,
qui est un bon lieu d'information. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits où on peut trouver de l'information de qualité aujourd'hui. Et c'est souvent aussi peut-être ce qui manque, c'est d'avoir la bonne info, parce que parfois on est un peu noyé dans tout ça. Donc n'hésitez pas, vous qui nous avez regardé aujourd'hui dans ce webinaire consacré à la construction, si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur les différentes plateformes que Gauthier DeVos vient de citer, sur le site leforum.be. Et puis parlez-en autour de vous, le métier de la construction n'attend plus que vous. Merci à vous d'être venus. Nous avions la chance d'avoir Claire Nonnet, la directrice adjointe de l'entreprise Nonnet. Merci d'être venue. Et puis, on vous souhaite de rencontrer les futurs candidats de l'autre côté de la caméra. À bientôt. Monsieur Marion également, merci. On vous retrouvera donc de côté de l'ITP de Cours-Saint-Étienne dans ce somptueux atelier que je pense que tout le monde a hâte de découvrir. Merci d'avoir répondu présent. Monsieur DeVos, merci également d'avoir été là pour représenter la Confédération de la construction en Wallonie. Vous avez été de très précieux conseils, merci. Et puis Martin également, merci d'être venu. Plein succès pour la suite. Merci. Bonne route. Et puis je garde ton contact si j'ai besoin de refaire le tour. N'hésitez pas. Merci à vous. Merci vous pouvez y beaucoup. aller. À bientôt. Et bien voilà, nous avons donc clôturé ce premier chapitre, ce premier webinaire consacré au métier de la construction. Vous l'avez bien compris, au travers de nos 4 invités, la demande est bel et bien présente et concrètement, aujourd'hui, on a besoin de vous. Si vous avez des questions, continuez à les poser. Vous pourrez également revoir l'émission en replay et donc pouvoir redécouvrir, si vous venez d'arriver sur le webinaire, tout ce qui a été dit. Et nous avions la chance d'avoir Claire Nonnet, Rodolphe Marion, Gauthier DeVos et également Martin Vray qui sont venus et qui nous ont fait de l'immense plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va directement aussi, n'oubliez pas, continuer à réagir dans le chat pour poser vos questions. On va continuer avec notre deuxième secteur d'activité. Mais avant ça, si vous êtes d'accord, on regarde une petite vidéo juste avant d'accueillir nos prochains invités. Le secteur de la construction recrute. Travail en équipe, projets variés et salaires attractifs sont au rendez-vous dans des dizaines de métiers d'avenir. Vous êtes à la recherche d'un emploi et motivé? C'est simple, rendez-vous sur jeconstruismonavenir.be. Utilisez le chatbot, cliquez sur Je cherche un job et trouvez le poste qui vous convient. A tout de suite sur jeconstruismonavenir.be. Alors, 3 secteurs où nous allons ensemble, avec nos invités, découvrir les coulisses, les débouchés, les perspectives, mais aussi les différentes infrastructures qui existent aujourd'hui pour vous perfectionner ou complètement ou carrément vous proposer des perspectives d'emploi. On va aujourd'hui en profiter et découvrir ce métier du numérique et de l'IT, comme on dit, avec nos 3 invités. Nous avons tout d'abord Boris. Bonjour. Boris Roland, merci d'être là. Vous êtes le responsable communication de Technobel. C'est bien ça. Un centre bien connu. Nous avons également la chance d'avoir Anthony Jacques, qui lui est explorateur pédagogue. On va nous en parler d'ailleurs, j'ai vu que vous avez ramené un objet, on va pouvoir en discuter ensemble. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Et puis nous avons monsieur Mustapha Bourdan, également présent, et vous avez répondu à l'invitation. Vous êtes technopédagogue. Vous allez aussi pouvoir nous expliquer qu'est-ce que fait un technopédagogue. Et puis on discutera aussi un petit peu de toutes les coulisses du monde du numérique et de l'IT. Puisque clairement, aujourd'hui, on peut le dire, le numérique touche à tous les secteurs d'activité. C'est d'ailleurs la particularité de l'ère du digital. La culture numérique est clairement autour de la culture, de nos sociétés qui sont interconnectées, clairement. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi un enjeu sociétal qui est la transition numérique. Et on va pouvoir découvrir ça avec vous. Alors, Boris et Anthony, vous êtes ensemble dans la même famille, la même boîte, Technobel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que vous y faites
Et qu'est-ce que le centre Technobel? On va commencer par vous, Boris. C'est assez simple. Technobel est un centre de compétences, donc traduisez centre de formation. On est spécialisé dans les métiers du numérique. Nos activités principales sont à Ciney, mais on a aussi des antennes à Namur et tout récemment une à Louvain-la-Neuve aussi. Et donc on va former au métier du numérique à la fois des demandeurs d'emploi, des travailleurs, des entreprises, et on accompagne aussi les écoles dans leur transition numérique pour justement développer toutes ces compétences qui sont nouvelles aussi pour elles. Ben oui, puisque aujourd'hui on parle de numérique, ça aussi, on en parlait juste avant avec la construction, un cliché, une image. Est-ce qu'aujourd'hui, pour s'orienter ou se réorienter dans le numérique, l'IT, il faut absolument être né avec un écran dans les mains et être ultra connect? C'est souvent l'image qu'on a, mais on essaye justement, nous, de casser cette image parce que le monde du numérique évolue beaucoup et les profils qu'on retrouve dans ces métiers sont de plus en plus complexes et de plus en plus variés. Et si on prend quelques exemples de candidats qui suivent nos formations pour se réorienter, on retrouve pas mal de personnes issues de l'ORECA, par exemple, qui veulent se reconvertir. On a eu aussi un boulanger qui est aujourd'hui administrateur réseau, et même un menuisier qui a pu gérer un Fab Lab aussi. Donc on part vraiment dans tous les sens. Et donc non, il ne faut pas être né avec un smartphone en main pour se lancer dans un parcours plutôt numérique. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que Technobel est l'un des centres de formation existe. C'est aussi pour vous donner les outils, même si vous partez d'une base. On travaille la reconversion. Voilà, et c'est important de le signaler en ce tout début de webinaire consacré à l'IT, puisque ça vous concerne aussi, même si vous n'avez pas forcément toutes les notions de numérique. Alors, on a parlé des profils qui viennent chez vous, mais on va aussi principalement parler de tous les secteurs où on va retrouver le numérique. Internet a pris une place clairement incontournable, avec notamment l'achat en ligne, les commandes numériques, la cybersécurité, les banques, les assurances, la réservation de voyage, tous ces secteurs qui englobent plein de métiers sont toujours ramenés finalement au numérique. Oui. Si on devait dégrossir vraiment ou tirer les gros traits du monde numérique, moi je dirais qu'il y a trois grandes familles de métiers. Il y a tout d'abord les métiers liés à l'analyse, donc on va parler de business analyst, de data analyst, analyste développeur. Tout ça gravite un peu autour de la même idée. C'est en fait les gens qui vont être en contact avec des entreprises et qui vont traduire des besoins en solutions. Et puis après, une fois que ces besoins sont traduits, on passe aux techniciens. Donc on va arriver au métier du développement, qui eux vont clairement créer la solution. Et puis encore après, encore un peu plus loin dans la technique, tout le monde du réseau, de l'infrastructure, de la cybersécurité, qui vont déployer et mettre à disposition ces solutions qui ont été créées. Et puis aussi, j'ai bien aimé, parce que tu parlais d'Internet, d'achat en ligne, il y a aussi toutes sortes d'autres métiers comme le digital marketing, comme l'infographie, etc. sont des métiers qui bougent énormément pour le moment aussi. Et oui, carrément, puisque tout le monde doit y passer, même parce qu'on a aussi quand même aussi ce choc intergénérationnel. Je fais une petite parenthèse sur le numérique, où tout le monde doit s'y mettre, même la petite boulangère, on va dire, qui travaille depuis des années avec le stylo et le petit carnet, aujourd'hui doit y passer. Et donc, clairement, si on prend l'exemple, puisque ce qui est aussi dans l'air du temps en ce moment, ce sont les nouvelles PME qui se lancent. Aujourd'hui, avec le service IT, on l'a scindé en trois parties. Mais l'idée pour ces profils qui passent chez vous, notamment chez Technobel, c'est de pouvoir développer toutes les compétences et être polyvalent sur le numérique et toutes ses facettes. Oui, j'ai l'impression en discutant avec des entreprises que c'est moins le cas, mais en tout cas encore... comment dire, l'informaticien de la boîte doit avoir plusieurs casquettes en fait. Donc les trois métiers que j'ai cités, bien souvent, on retrouve une ou deux personnes dans les PME qu'on connaît ici dans la région qui vont seul ou à L2 multiplier ces compétences et gérer au final tout le service IT. Et c'est une spécificité aussi du secteur, c'est que ça va tellement vite qu'il faut aussi pouvoir se mettre à jour et continuellement avoir de nouvelles compétences, développer de nouvelles compétences. Oui, c'est important de le souligner. Donc, on peut aussi dire, comme on en a parlé tout à l'heure avec la construction, qu'il n'y a pas non plus ce côté routinier où on va faire toujours la même chose, on va faire que du code pendant des heures et des heures. Il y a vraiment une possibilité de se diversifier, d'être polyvalent. Tout à fait. C'est encore une fois casser ce cliché de l'informaticien dans son petit KGB. Ce métier n'existe, enfin, ces personnes n'existent plus dans les entreprises. Il y a des contacts clients, il y a une diversité de tâches vraiment importante et les métiers ont vraiment évolué.
Eh bien, on va aussi faire un lien avec aujourd'hui toutes les demandes et les entreprises belges. On a clairement, vous l'avez confirmé, de la demande. On sait qu'aujourd'hui, il y a peu de temps, ça a été dévoilé une liste des métiers en pénurie, plus de 126 métiers en pénurie. On peut clairement dire que l'IT et le numérique fait aussi partie de ces métiers en pénurie. Oui, mais la demande est de plus en plus importante en termes de compétences. Et donc nous, dans nos formations, on travaille beaucoup avec évidemment les entreprises qui nous font des remontées de terrain et on adapte nos formations. Et puis aussi une très grande collaboration avec le Forem, avec qui on travaille aussi pour mettre en place des formations qui répondent à cette liste de métiers en pénurie. Il y a d'ailleurs même un incitant financier pour les demandeurs d'emploi qui souhaiteraient s'aventurer dans un de ces métiers en pénurie. De mémoire, c'est 350 € qui peut être l'incitant pour se former dans ces métiers. Donc la preuve qu'on a réellement besoin de vous pour les futurs métiers de l'IT et du numérique. Alors, on s'est un petit peu renseigné sur Technobel. On vous connaissait déjà de nom, mais là, on a vraiment creusé. Votre spécificité, elle est claire. On en parlera tout à l'heure avec la serre connectée et plein d'autres choses. C'est vraiment de permettre aux apprenants d'apprendre autrement. Voilà. Hein? C'est vrai que les technologies ont bouleversé aussi nos habitudes de travail. Et donc, quand nous-mêmes, dans le secteur, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on bouge au niveau de la formation professionnelle. Et donc, on a essayé de la repenser au travers d'une pédagogie qu'on a appelée Be a Maker. Et en fait, cette pédagogie repose sur 4 piliers. Le premier et le plus important, c'est l'apprentissage par le faire, du concret. Il faut pouvoir inscrire ces nouvelles compétences dans des projets qui parlent et qui font sens aux candidats. Le second élément, c'est aussi un travail sur l'accompagnement au quotidien de tous les candidats qui viennent se former chez nous. Donc il y a 4 personnes chez nous qui s'occupent de ça et qui vont résoudre tous les petits soucis, des besoins de remédiation ou justement mettre en place des modules pour aller plus loin parce qu'ils sont vraiment... Voilà. Tout à fait. C'est vraiment l'accompagnement dans le but de réaliser le projet professionnel du candidat. Le troisième pilier, c'est aussi valider les compétences. C'est important pour nous qu'à la fin de formation, les compétences soient acquises et maîtrisées. Et donc, on va mettre en place des jurys de fin de formation dans lesquels des entreprises vont être présentes. Et ça renforce aussi le 4e pilier, c'est impliquer de plus en plus les entreprises dans nos formations pour les rendre concrètes au niveau des apprentissages et aussi pour favoriser les ponts entre demandeurs d'emploi et employeurs. Bon, on le voit d'ailleurs à l'écran, hein. Be a maker, Anthony, pour le bilinguisme, be a maker. Deviens un maker. Voilà, tout simplement. Donc vous aussi, devenez un maker et avec Technobel, c'est possible puisque comme l'a très bien dit Boris, 4 piliers importants, faire, accompagner, valider les compétences et puis surtout impliquer les entreprises dans le développement de l'apprenant. Alors justement, vous avez un super exemple pédagogique puisque vous êtes dans le concret, vous êtes des makers. On va donc pouvoir découvrir plusieurs choses. Anthony Jacques, on l'a dit, vous êtes explorateur pédagogique chez Technobel. J'ai appris que, félicitations d'ailleurs, que vous étiez les heureux parents ensemble, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça ne nous regarde pas, mais d'Algobot. Algobot, alors on va voir encore une fois si les gens sont bilingues, mais qui est Algobot? Quelle est sa mission? D'où est-ce qu'il vient? Comment est-il arrivé? Et présentez-nous Algobot. C'est une longue histoire. Algobot, c'est un sympathique petit robot qui travaille au service d'un vaisseau qui s'appelle l'Europa et dont la mission est de retrouver des nouveaux espaces où aller habiter. Et les humains présents dans l'Europa ont confié la tâche à des robots de les conduire vers leur prochaine destination. Et malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc la mission, c'est de prendre le contrôle d'Algobot pour l'aider à accomplir des tâches et finalement aider l'Europa à succéder dans sa mission. Alors, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, nous ne sommes pas sur une émission. Non, parce qu'il faut toujours se mettre à la place. Nous sommes en direct du webinaire consacré à l'IT et au numérique. Et Anthony nous a présenté Algobot, qui est un robot connecté où vous allez devoir prendre possession. Je vous propose qu'on découvre une petite vidéo et on se retrouve juste après pour en parler.
Eh bien, ça donne envie de tester, ça donne envie d'essayer. Moi, déjà là, pendant la vidéo, j'ai posé plusieurs petites questions. En tout cas, comment on fait si on a envie justement d'aller essayer? Parce que je vous avoue que juste après, je vais aller tester. Mais On vérifiera. Ouais, non, mais clairement, comment on fait pour pouvoir tester cette introduction, cet Algobot? Rien de plus facile. Toutes les infos sont sur algobot.be puisque Algobot est disponible gratuitement pour toutes les plateformes en fait. Et c'est d'ailleurs une de ces grandes actualités de cette année 2021, c'est que Algobot débarque sur les écrans tactiles et sur les tablettes notamment. Donc il est disponible sur PC, sur tout ce que vous voulez, et aussi maintenant sur tablette. Et ça c'est plutôt super cool. Super. Et pour refaire un lien avec la formation chez Technobel, concrètement, ils vont pouvoir, donc les nouveaux apprenants, peut-être vous qui nous regardez en ce moment, vont pouvoir venir s'essayer. Mais concrètement, quel est le lien avec Algobot qu'ils vont rencontrer chez Technobel? En fait, Algobot initie à tous les principes de base dont les apprenants ont besoin chez Technobel, puisqu'en fait, dans Algobot, sans s'en rendre compte, Algobot, c'est ce qu'on appelle un puzzle game, et donc le but du joueur, c'est de résoudre des énigmes, mais derrière, le but dans la conception du jeu, c'était de faire en sorte que ces énigmes permettent de rencontrer des logiques de programmation qui sont des logiques véritables et réelles, et qu'on va rencontrer plus tard, notamment dans les parcours de formation à la programmation. Donc cette logique qu'on appelle la logique algorithmique, on la comprend petit à petit au fil du jeu Algobot, puisqu'on va déployer des fonctions, des commandes plus complexes. Enfin, je dévoile pas trop le truc parce qu'il faut y jouer pour se rendre compte, mais vraiment, on va découvrir comme ça plein de principes de la programmation. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'en rend pas compte du tout. Ok, donc vous avez respecté votre promesse, apprendre en s'amusant et d'une manière un peu différente. Alors, Anthony, vous êtes venu aujourd'hui avec Arduino. Alors, que d'innovation. Après Algobot, qui est Arduino? Alors, qui est Arduino? Arduino, c'est cette petite carte. Je me permets de me bouger pour l'attraper, ça sera plus facile pour la montrer. C'est une petite carte programmable qui va pouvoir en fait contrôler tous des éléments qu'on vient y connecter. En fait, il y a un microcontrôleur sur cette carte et on va pouvoir brancher des moteurs, des capteurs et avec un peu de programmation un peu magique, on va pouvoir leur demander de détecter des éléments, d'actionner différentes actions à partir de notre programmation. Donc, ça permet de donner vie à toutes nos idées les plus folles et les plus créatives. Donc ça veut dire qu'on lui envoie des infos, il les retient et puis il s'exécute. Exactement. C'est un peu la version Algobot dans la vraie vie. Je suis à deux doigts de faire ma reconversion. Et donc, bienvenue. Et donc, il suffit de la connecter. Ok, tout simplement. Alors, il y a encore d'autres choses. Et c'est d'ailleurs un des projets des apprenants également durant leur formation. Vous êtes venu avec une serre connectée, on la voit juste devant. Donc la connexion, on a bien compris, mais on va pouvoir la présenter un petit peu. À quoi sert cette serre, du coup, et quelles sont ses fonctionnalités et sa particularité? Mais justement, c'est effectivement une reproduction miniature d'un projet que des étudiants chez nous ont mené. On aime bien challenger nos étudiants et les emmener à la rencontre de secteurs improbables. Parfois, en tout cas, on n'y pensait pas il y a quelques années. Et on les a emmenés récemment à la découverte du secteur maraîcher, du secteur de la culture, etc. Et on leur a demandé d'aider, de résoudre des problèmes à l'aide des outils que nous avons pour résoudre des problèmes dans la vraie vie. Et donc, une serre connectée, ça peut servir à quoi? Ça peut servir à mieux contrôler l'environnement dans lequel grandit une plante en s'assurant qu'elle reçoit correctement de l'eau, des nutriments, de la lumière également. Donc là, ici, on voit qu'il y a de la lumière, par exemple, qui va nous permettre de contrôler le cycle de croissance de la plante. On va pouvoir l'arroser si elle a besoin de ça avec une petite pompe. On va pouvoir ouvrir le volet avec un moteur qui va pouvoir commander ce volet et dire si elle doit s'ouvrir ou se fermer. Et puis on va avoir la température, etc., de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc le but, c'est d'avoir la main là-dessus, sans être obligé d'y aller toutes les 2 heures, vérifier comment ça se passe, quoi. Donc on a la main sur ces éléments avec justement nos cartes Arduino. Ici, elle est faite entièrement avec une carte Arduino. Et j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui me permet de lui envoyer mes petites instructions. On va faire une petite démo après, si vous êtes d'accord. Mais du coup, clairement, vous êtes toujours en lien, comme on l'a dit en tout début avec Boris, sur l'impact numérique qui se trouve dans tous les métiers. On en parle notamment avec les maraîchers, les agriculteurs, qui pourront un jour avoir recours à ce genre d'outils pour optimiser, pour faciliter,
pour être aussi peut-être plus en accord avec l'écologie. Enfin voilà, plein de choses qui sont formidables. Eh bien, on peut faire une petite démonstration? Bah oui, bien sûr. Bah justement, ici, je vais juste montrer en 2 clics. Bah, par exemple, ici, j'ai ces fameuses LED. Imaginons mes plantes n'ont plus besoin de cette lumière. Oui. Je vais pouvoir facilement les éteindre, par Jour, exemple. nuit. Voilà, jour-nuit, simplement, mais depuis mon ordinateur, sans devoir même aller à la serre. Et puis, par exemple, je vais pouvoir fermer le volet. Imaginons, je ne veux pas que mes plantes aient froid. Je vais fermer le volet et ma serre va, du coup, pouvoir réagir à ça. Je vais pouvoir rallumer les LED ensuite pour ne pas laisser ces pauvres plantes dans le noir. Mais donc, je vais pouvoir vraiment agir sur tous les éléments de cette serre. Il y a des choses assez folles hein, quand on est allé à la rencontre de ces personnes qui travaillent dans ces métiers-là. On se rend compte qu'en quelques heures, quelqu'un qui travaille dans la culture, il peut tout perdre à cause d'une maladie qui arrive sur ses plantes et qu'il n'a pas le temps de voir. Eh bien, nos étudiants ont aussi travaillé notamment avec des petites caméras à analyser les feuilles des plantes et savoir si la plante allait bien ou pas. Voilà, ça permet vraiment de répondre à des problématiques et d'aider ceux qui utilisent ces outils-là. Complètement. Et par contre, c'est quel bouton? Parce que je vois que c'est de la menthe, hein, c'est ça? C'est quel bouton pour le Morito? C'est de la menthe, ça faut demander à Boris. Ok, on y reviendra. Alors, vous avez plein d'autres projets qui ont été menés. Il y a aussi la poubelle connectée. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot aussi de cette poubelle connectée? Une poubelle connectée, pareil, ça naît d'une idée folle dans un hackathon. Donc c'est un week-end de prototypage intensif où le but c'est de trouver une idée et de développer un prototype le plus vite possible. Et de ce hackathon naît l'idée de poubelle connectée parce qu'il y a des communes où en fait les ouvriers communaux font beaucoup de kilomètres pour aller dans les différentes poubelles, alors que parfois la poubelle n'est pas pleine et au contraire il y a des fois des poubelles qui débordent et voilà que les ouvriers communaux n'ont pas le temps d'aller voir. Donc l'idée elle est toute simple, utiliser un capteur au-dessus de la poubelle pour que ce capteur vienne mesurer la distance entre le fond de la poubelle et lui. Quand la distance se rapproche, il sait que la poubelle se remplit et que du coup, il va falloir envoyer quelqu'un. Et sur base de ça, on avait des cartes qui se généraient avec les chemins que devaient prendre les camions pour faire le chemin le plus court possible. Justement, on parle d'écologie, mais on est en plein dedans. Et donc voilà, le but, c'est de mieux gérer l'espace public aussi pour le citoyen. Tout à fait. Ben oui. Donc c'est vraiment des choses pratiques et utiles dans la vie de tous les jours et pas juste pour construire des fusées pour aller sur la NASA, sur la Lune. Du coup, par rapport à ces projets-là et pour valoriser aussi le jeune, pouvez nous le dire à nous, est-ce que dans ces week-ends justement d'encodage intensif, est-ce que vous prenez aussi des idées de la part des apprenants? Est-ce qu'eux aussi sont source de propositions et font évoluer le débat et qu'il y a aussi ce côté un peu éducation permanente qu'on retrouve avec... C'est le côté magique de Technobel, hein. C'est le côté que tous les publics se rencontrent et en tant qu'organisation, c'est une organisation apprenante et donc l'idée c'est que tout le monde s'enrichit de chacun et on est vraiment étonné des propositions de nos stagiaires régulièrement et Technobel c'est ce lieu où se rencontrent demandeurs d'emploi, entreprises, écoles, enseignants qui viennent peut-être là juste pour un jour de formation, enfin voilà, je sais que c'est assez magique ce qui arrive au sein du centre et donc effectivement il y a des idées qui nous inspirent aussi, que ça soit pour du perso aussi ou pour des projets dans le centre. Eh bien, le carrefour des connexions à Technobel, on y reviendra tout à l'heure et on aura aussi toutes les informations. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat. Je vous rappelle que ce webinaire est pour vous et vous permettra de poser toutes vos questions. On tâchera d'y répondre avec nos invités. Nos invités, je vais d'ailleurs me tourner vers le prochain. C'est vous, Monsieur Bourdane. Vous êtes technopédagogue dans l'enseignement secondaire. Donc vous êtes encore à la source, on va dire. Donc vous avez participé à l'élaboration et à l'adaptation du programme de l'enseignement secondaire avec une évolution du contenu et du programme basé sur le numérique. Ça, c'est la première chose. Et quelles sont finalement, vous, les options quelles options qui sont proposées aujourd'hui pour la formation de base et ensuite pouvoir se spécialiser par la suite? Dites-nous-en un petit peu plus, Monsieur Bourdane. Voilà, Julien. Donc, en fait, dans les écoles de la province du Brabant wallon, nous organisons 2 formations, une en technique de transition et l'autre en technique de qualification. Alors, en technique de transition, nos élèves sont formés pour continuer leurs études supérieures dans le développement des applications et du web. Ils auront donc la possibilité de programmer, de développer et de travailler sur l'architecture des logiciels. Et en plus de ça, ils auront la possibilité aussi d'administrer des réseaux informatiques. En ce qui concerne la
technique de qualification, là, nos élèves sont formés pour exercer donc des fonctions comme technicien support utilisateur, par exemple, ou technicien en informatique pour le matériel, ou encore gestion des réparations des ordinateurs et du matériel informatique. Ok, donc vraiment la possibilité d'avoir deux perspectives, deux formations différentes, mais qui sont liées en technique de transition et en technique de qualification. Oui. Et si je peux me permettre, oui. Les formations de technique de qualification donnent aussi la possibilité donc, aux élèves de continuer aussi les études supérieures pour faire par exemple une formation pour la gestion d'un parc informatique. Donc ils peuvent encore aller plus loin dans leur formation initiale. Ok, mais c'est important de pouvoir le signaler. Avoir le choix, c'est aussi ça qui est important dans la formation. Et c'est aussi souvent ce qui bloque peut-être certains jeunes à faire le grand saut. Alors, on a vu au sein de Technobel que la marque de fabrique, ou en tout cas le moteur, le leitmotiv, c'était de pouvoir apprendre par le concret. Est-ce qu'on retrouve la même pratique dans l'enseignement secondaire? Tout à fait, Julien, parce que en fait, nos élèves sont formés sur des projets pratiques tout le long de l'année, que ce soit à l'école ou en stage en entreprise. Donc, ils auront la possibilité de faire des projets pratiques à l'école et ils ont la possibilité aussi en réseau de travailler sur un travail de fin d'études comme la réalisation d'un réseau local ou la programmation et la réalisation d'un site web ou la réalisation d'une petite application ou d'un jeu. Ok, donc ce qui est intéressant pour le jeune, justement, de pouvoir valider les connaissances qu'on lui a transmises durant sa formation sur du concret. Et vous, en tant qu'ambassadeur, on va dire, de l'apprentissage par le concret, quelles sont les spécificités que vous auriez envie de mettre en avant dans ce secteur? Mais écoutez, les spécificités, par exemple... éclairez-moi un petit peu. Par exemple, allez, on en a parlé, donc ils vont travailler sur une infrastructure informatique ou des équipements actuels, mais aussi parler de ce développement et des outils avec lesquels ils vont pouvoir travailler. Donc dans la spécificité, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant par rapport à ce secteur? Alors, nos élèves ont la chance de travailler sur une infrastructure actuelle et sur un équipement récent. Ils ont la possibilité aussi d'être formés avec des logiciels très récents et actuels. Ok, mais donc ils travaillent dans de bonnes conditions. Tout à fait. Ils sont prêts, parce que c'est aussi ça le but d'une formation, c'est d'être prêt à faire le grand saut dans la vie professionnelle. Ils auront en tout cas tous les outils nécessaires. Et on a aussi une équipe pédagogique qui permet aussi de chercher des solutions et d'adapter donc l'apprentissage et aider les enseignants à mieux exercer leur boulot pour amener aux élèves une formation adaptée et une bonne expertise. Et une bonne expertise de ce domaine qui ne cesse d'évoluer chaque jour. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Et puis, si vous êtes d'accord, on va rester encore quelques minutes ensemble avec des questions qui sont arrivées. Apparemment, l'univers du numérique et de l'IT intrigue, fascine. On va parler d'abord des formations qui sont organisées par Technobel, spécifiquement sur le site de Louvain-la-Neuve. Qu'est-ce que propose Technobel au niveau des formations? Alors, l'antenne qu'on a développée sur Louvain-la-Neuve, c'est place de l'université, comme ça on donne l'adresse, c'est tout récent. Et donc, on aura dans les prochaines semaines une formation qui sera mise en place dans le monde du développement pour des demandeurs d'emploi. Donc là aussi, mise en place en collaboration avec le Forum, donc entièrement gratuite aussi pour les demandeurs d'emploi. Ok, super. On a aussi, du côté de Technobel, vous formez aussi les entreprises, donc pas que des demandeurs d'emploi. Vous avez différents types de profils. Comment ça se déroule quand vous êtes amené à former une entreprise? C'est souvent pas mal de sur-mesure, hein. Donc l'entreprise peut nous contacter. On a un catalogue de formation qui est disponible sur notre site, technobel.be. À partir de ce catalogue de formation, l'entreprise peut voir ce qu'on peut lui offrir et puis peut aussi venir vers nous. On a un service assez personnalisé pour
répondre aux besoins de l'entreprise assez directement. Et donc, on prendra en charge cette demande d'entreprise en sachant qu'il y a tout un tas d'acteurs et d'entreprises qui peuvent bénéficier de certains avantages aussi pour venir chez nous. Hein. Boris, je te regarde en disant ça. Je sais que voilà, chèque formation et autres peuvent être intéressants pour les entreprises. Il y a des partenariats en fonction des commissions paritaires aussi, puisque là, si les formations sont gratuites pour les demandeurs d'emploi, pour les entreprises, malheureusement pour elles, ça devient payant. Mais par contre, il y a des systèmes, effectivement, de partenariat avec certaines commissions paritaires ou le système de chèque formation qui peuvent être activés pour justement réduire ce coût pour l'entreprise et l'aider dans sa transformation digitale. C'est notre objectif. Ok, super. Alors, dernière question, je la pose à tous les trois, et on va commencer par vous si vous êtes d'accord. J'aime bien, et je l'ai fait tout à l'heure avec la construction, faire un lien avec l'actualité. On a parlé, il y a l'écologie, l'environnement est sur la table avec la COP26. On nous a même répété plusieurs fois, on nous a demandé à nous d'utiliser moins le 4G, d'utiliser un fil pour brancher son PC. Alors, c'est clair qu'on est tous responsables et que les petites gouttes font les grands océans. Donc le digital se développe, mais comment aujourd'hui, et là je la pose la question à tous les trois, faire partie du numérique et du digital en respectant la planète ? De manière brève et courte, parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant de longues heures. Donc ça se développe, mais comment développer intelligemment et en respect de la planète ? C'est une grande question. C'est une grande question, oui. Et qui doit être posée parce qu'effectivement, le monde du numérique, on dit Internet est souvent le 5e ou 6e continent, enfin j'ai oublié où on en est. Et c'est vrai que les outils numériques sont assez consommateurs d'énergie. Et donc ça, c'est vraiment un grand défi pour le monde du numérique. Cela dit, il y a vraiment aussi de nouvelles disciplines. Et là, je reprends aussi une grosse majorité des métiers qui arrivent n'existent pas encore. Et là aussi, au niveau du Green IT, c'est une discipline qui prend de plus en plus de place dans le secteur numérique et qui vise à justement travailler pour faire en sorte que les sites Internet consomment moins de ressources énergétiques, que les fermes de serveurs aussi soient mieux administrées, paramétrées pour réduire au maximum cette empreinte écologique. Mais effectivement, on ne va pas se cacher, le numérique est très, très énergivore. Et donc, du coup, nous, on attend avec impatience votre prochain week-end de programmation pour nous trouver un outil qui permettra de sauver la planète, ou en tout cas d'en prendre soin. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous, Mustapha Bourdan, vous êtes technopédagogue et vous êtes venu nous répondre à nos questions. Merci. Également Boris Roland, responsable de la communication chez Technobel. Et puis, j'adore le titre, explorateur pédagogique. C'est Anthony Jacques qui était aussi avec nous. Merci à vous. Excellente journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Je vous laisse y aller. À très vite. Merci. Alors, vous avez pu le voir, ce deuxième secteur, ce deuxième webinaire, bienvenue déjà si vous venez de nous rejoindre, ce deuxième webinaire consacré à l'IT et au numérique, passionnant, fascinant. Malheureusement, nous n'avons que 30 minutes par secteur. Alors, juste pour vous donner quand même quelques infos pratiques, vous sachez que ces 3 secteurs mis à l'honneur aujourd'hui, vous pourrez retrouver toutes les infos pour les formations, pour un conseil avec notamment le chatbot, mais aussi sur le site leforum.be. Le forum qui organise ce webinaire dans le but de vous faire découvrir les coulisses et que vous compreniez la réelle demande, la réelle pénurie. On n'aime pas ce mot puisque on espère que très prochainement vous franchirez le cap de la construction, de l'IT, du numérique ou bien directement de la chimie qu'on va aborder dans quelques instants avec nos 4 prochains invités. Ils vont nous rejoindre sur le plateau. Avec eux, nous allons pouvoir découvrir les coulisses et aussi parler d'actualité, de perspectives, de débouchés. Le temps de les accueillir, venez, je vous en prie. Bienvenue au salon. Voilà. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. On va faire un petit tour de table pour vous présenter. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir accepté l'invitation. On va commencer par vous, Marie Zegorin. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la communication et de la sensibilisation chez Aptaskill. Oui. C'est un centre de compétences
des métiers de la chimie, de la biopharmacie et des biotechnologies. On va en parler avec vous. Merci d'être là. Également Nathalie Lazzara. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'IBEFE. Vous allez nous en parler également juste après. C'est l'instance bassin de l'enseignement qualifiant. On va parler donc avec vous plus de formation et d'enseignement qualifiant au sens large. Et puis nous avons également la chance d'avoir Rosemée Delru, pardon. Bienvenue à vous également. Vous êtes conseillère talent. Oui. Donc vous êtes en première ligne des demandeurs d'emploi ou des futurs profils qui s'apprêtent à passer le cap chez Essentia dans les talents sectoriels. Et puis pour terminer, un homme quand même avec nous, merci d'être là, Marc de Cafmeyer qui est enseignant en chimie à l'IPS de Wavre. C'est ça. Merci également d'être là. Merci. Alors, on va passer une petite demi-heure ensemble, si vous le voulez bien, pour décortiquer un petit peu tous ces termes qui peuvent paraître très techniques. On va pouvoir aussi aborder toutes les perspectives et les possibilités, les alternatives de formation, et puis parler concrètement aux gens qui nous regardent des débouchés et des perspectives dans ce secteur. Alors, clairement, un secteur présent, bien présent, encore plus aujourd'hui, un secteur qui se développe avec vraiment de la demande, des débouchés et des perspectives. Je me tourne vers vous, Marie de Gorin, vous êtes responsable de la communication chez Aptaskill, on l'a dit, anciennement connue sous le nom de Cefochim. Pour situer, si des gens nous regardent et ont connu l'appellation Cefochim. Dans quel domaine de compétences votre infrastructure propose des formations? Alors, on est un centre de compétences et de formation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le domaine de la chimie, du biopharma et des biotechnologies. Et je pense qu'une petite explication pourrait être nécessaire. Dans biopharma, biotechnologie, on entend bio. Quand on parle de biotech, de biotechnologie, on parle de biotechnologie qui se base sur l'utilisation du vivant. Un exemple facile, c'est la fabrication d'un vaccin à partir d'un virus atténué. Ça peut être aussi utiliser des cellules comme petites usines chimiques pour produire des molécules complexes. Et donc on cultive les cellules pour après extraire la molécule. Donc ça, c'est le domaine. Et chez Aptaskill, on se consacre à des thématiques qui sont liées à la production. Et une des particularités de notre centre, c'est qu'on va y retrouver des zones d'apprentissage qui sont vraiment similaires à ce qu'on retrouve dans l'industrie. Donc on a des laboratoires qui ressemblent aux laboratoires industriels, mais on a aussi des zones d'apprentissage qu'on va retrouver dans des industries chimiques. On appelle ça par exemple des zones à atmosphère explosive, ou dans le biopharma, des zones, des salles blanches, des zones où l'atmosphère est hyper contrôlée puisqu'on ne peut pas avoir de contamination. C'est là-dedans qu'on va retrouver les petits bonhommes habillés en cosmonautes qu'on voit souvent à la télé. Et donc on va apprendre des gestes vraiment spécifiques, des compétences, des savoirs et des savoir-faire très spécifiques à ces environnements. Alors on est situé à Senef, et donc on est vraiment très proche finalement du pôle des entreprises biotech, biopharma du Brabant Wallon. Ce qui permet aussi de créer des connexions. On va en parler juste après. Alors rapidement, pour planter le décor, à qui s'adressent ces formations? Alors notre mission, c'est vraiment de répondre aux besoins des entreprises avec lesquelles d'ailleurs on a un contact privilégié. Donc on va former des travailleurs. Et les entreprises envoient chez nous des travailleurs pour des mises à jour de compétences ou parfois des personnes qui vont changer de fonction. Mais on a aussi un rôle très important à jouer dans on appelle ça le sourcing, donc l'approvisionnement en talent, je dirais, vers les entreprises. C'est un secteur qui est vraiment en problématique de recrutement. Donc ça, c'est vraiment un message à faire passer parce qu'il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot et souvent des jobs très intéressants. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va former des personnes en recherche d'un emploi ou on va en reconversion vers des métiers de la production. Et donc là, en général, on passe chez Aptaskill et c'est un job assuré, quoi. Et on ne fait pas que ça, on va aussi même vers l'enseignement. On accueille des étudiants et leurs enseignants pour leur donner accès justement à des technologies qu'ils n'ont pas dans les écoles et amener des compétences dans l'enseignement initial qui vont répondre à des besoins directs des entreprises. Donc on peut clairement dire, comme les deux secteurs qui vous ont précédé, que c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution et développement. Et en pleine expansion en Belgique rester, aussi. Voilà, on peut le dire dans le coup. Rosemée vous en parlera. Voilà, on va y revenir. Mais alors, le secteur donc, qui nous concerne actuellement est assez spécifique, avec des métiers dont on ignore. Vous en avez parlé, il y aura les métiers de production, de fabrication de produits, de logistique.
Mais si je comprends bien, donc Aptaskill forme des personnes qui vont contribuer à la production, par exemple, d'un vaccin ou d'un médicament, pour avoir une vision un peu globale. Et pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'on pourrait un petit peu décortiquer les étapes de ce processus de la réalisation d'un produit chimique ou pharmaceutique au sein d'Aptaskill? Tout à fait. Donc en fait, c'est peut-être un des points très intéressants du secteur des filières scientifiques et techniques, c'est qu'il y a beaucoup de métiers possibles à différentes étapes justement du cycle de vie d'un produit. Et donc tout va commencer en recherche et développement. Alors déjà dans la recherche, on peut faire de la recherche fondamentale où l'objectif c'est vraiment de découvrir, ou de la recherche plus appliquée où l'objectif c'est de répondre à un besoin ou de développer une solution. Donc déjà là on est sur des aptitudes différentes, des métiers un peu différents même si on est dans le même domaine. Une fois qu'on a un candidat médicament ou vaccin, il va falloir le développer pour le produire. Mais le développer, c'est aussi garantir son utilisation et tester son utilisation, par exemple, par les études cliniques. Une fois qu'on veut le produire en grande quantité, du laboratoire à l'usine, on se rend bien compte qu'il y a quelques étapes. C'est un peu comme une recette de cuisine qu'on fait pour 4 ou pour 200. Il faut des adaptations. Donc ça, c'est vraiment les procédés de développement. Puis on va être dans la production. Dans la production, il y a la fabrication. On va trouver vraiment les personnes qui fabriquent, ce sont les opérateurs et les techniciens de production. Vraiment des jobs pour lesquels il y a une demande très forte pour le moment. Et puis, il y a tout ce qui est le contrôle de la qualité, du process, du procédé, des équipements de la production. Et puis, on va retrouver des métiers qui sont plus dans la vente, la distribution, le business. Et puis, au-delà, il y a aussi des métiers qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très peu, qui garantissent la qualité de l'ensemble du procédé. Ça s'appelle l'assurance qualité. Alors, dans la qualité, il y a l'assurance qualité, c'est l'ensemble du procédé, mais aussi le contrôle de la qualité des produits. Donc ça, c'est deux choses qu'on peut voir dans les offres d'emploi. Contrôle qualité, assurance qualité, c'est un peu différent. Le contrôle qualité, ça se passe dans le laboratoire. L'assurance qualité, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Bon, dites-vous en tout cas que si vous regardez, plus il y a d'étapes, plus il y a des postes à pourvoir. Exactement. C'est quand même le point positif. Et très riche comme environnement de travail. Aussi. Super. Et donc aussi une belle diversité dans les postes prévus. Alors, ce que je vous propose pour appuyer vos propos, c'est de découvrir cette petite vidéo qu'on va découvrir tout de suite à l'écran, qui permet un petit peu de montrer que l'industrie chimique est partout. L'industrie chimique et pharmaceutique. Un secteur très diversifié qui va de la chimie de base à la recherche et la production de médicaments, en passant par les détergents, les colorants, les produits cosmétiques, les biotechnologies et les produits pour l'agriculture. Ce secteur qui touche à l'environnement et à la santé est fortement réglementé. Les législations internationales sont très strictes et les contrôles de qualité toujours plus sévères. Cela oblige les entreprises et leur personnel à un niveau d'exigence très élevé en matière de sécurité et d'hygiène. Les produits chimiques et pharmaceutiques sont le fruit d'un processus de recherche scientifique souvent long. C'est pourquoi l'essentiel des emplois à pourvoir demande un niveau de spécialisation et de connaissances élevé dans les matières scientifiques, au point que certaines entreprises ont du mal à recruter du personnel compétent. Pour ceux qui aiment la science, voilà qui offre de belles perspectives de carrière plutôt bien rémunérées. La production industrielle relève ici de la très haute précision, et cela passe par des outils de production de haute technologie. Réglage des machines, maintenance, automatisation, conditionnement, gestion informatique de la production et des stocks. Autant de métiers techniques qui ont dans la chimie et la pharmacie une place prépondérante. L'évolution des réglementations a généré des activités nouvelles, au-delà du seul domaine chimique et pharmaceutique. Les activités liées à l'environnement et à la gestion des déchets, telles que le nettoyage industriel ou la désinfection, mais aussi l'utilisation rationnelle de l'énergie, se sont considérablement développées ces dernières années, offrant là encore de nouvelles opportunités d'emploi. L'industrie wallonne de la chimie jouit d'une très grande réputation dans le monde entier. C'est un secteur qui occupe plus de 20 000 personnes en Wallonie et qui attire d'importants investissements en recherche et développement. Il est donc résolument tourné vers l'avenir. Dans l'industrie chimique et pharmaceutique, les chances sont grandes de trouver un métier.
Eh bien voilà, vous avez pu le découvrir, le secteur de la chimie est présent partout et les perspectives sont nombreuses. Merci Marie Degorin d'avoir répondu à nos questions et nous avoir un petit peu éclairé sur ce process et toutes ces perspectives qu'on peut retrouver au sein d'une même entreprise avec plein de métiers. On reviendra tout à l'heure pour donner plus d'infos sur le centre Aptaskill. Merci. Alors on va accueillir tout de suite notre deuxième invité, Rosemée Delru. Merci d'être là. Vous êtes conseillère, comme on l'a dit en début de webinaire, sectoriel, talent chez Essentia. Alors, pouvez-vous nous préciser un petit peu qui était Essentia? Alors, Essentia, c'est la fédération des industries de la chimie, du biotech et du biopharma. Et on est là pour défendre l'intérêt de nos membres. Et dans le défi des talents qui nous occupe à l'heure actuelle, il y a vraiment de quoi faire, parce que la vidéo qu'on a vue, elle date de 2014. Je vais dire, on parlait de 20 000 emplois. À l'heure actuelle, on est déjà à 29 000 emplois directs et 66 000 emplois indirects, puisque c'est un secteur où on a une entreprise qui a un corps de métier et qui peut déléguer et outsourcer certaines activités. Donc voilà. Et les perspectives d'emploi pour les années à venir sont vraiment importante. Je vais dire depuis 2 ans, nous nous retrouvons avec plus de 2000 postes ouverts par an, donc pour tout profil. Ok, donc les perspectives sont nombreuses. Avec vous, on va parler sécurité, contrôle, hygiène, précision. Est-ce que, selon vous, ce sont les maîtres mots qui façonnent toutes les entreprises du secteur qu'on vient de découvrir dans la vidéo ? Alors, il est clair que les mots que vous avez utilisés, la sécurité, la réglementation, sont des choses importantes puisqu'on travaille pour développer des produits santé, on travaille avec des produits qui vont se retrouver avec l'environnement. Donc, tout ce qui est transformation durable, c'est vraiment des défis pour nous de nous investir là-dedans et de contribuer au monde de demain. Et les caractéristiques que vous citez, sont spécifiques de notre environnement de travail et vont avoir des conséquences sur la manière de travailler et les besoins de compétences. Voilà, il faut travailler avec calme, il faut travailler avec détail, avec rigueur. Enfin, voilà, tous ces aspects-là sont des choses importantes. Pour justement pouvoir respecter tous les maîtres mots du secteur. Et pouvoir s'épanouir. Et pouvoir aussi s'épanouir, ce qui reste quand même très important. Exactement, parce que quand on a tous les outils en sa possession, on peut davantage s'épanouir dans son travail. Merci de le préciser, c'est très important. Alors, vous qui représentez justement les entreprises du secteur, quelles sont généralement les attentes des employeurs, des collaborateurs, des candidats, au niveau des skills, comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, je vais dire que le principal est que les entreprises recherchent des gens qui ont un potentiel. Qu'ils soient issus d'études scientifiques ou pas, ça n'a plus beaucoup d'importance à l'heure actuelle, en particulier pour les opérateurs et les techniciens de production. Notre secteur a été reconnu au niveau de ses capacités de production, que ce soit en chimie ou que ce soit en biotechnologie, entre autres avec la crise sanitaire. Et donc, il y a une explosion, je vais dire, de demande qui est actuellement présente. Ce qu'on a besoin, c'est des gens qui sont d'abord intéressés, motivés, qui trouvent que contribuer à soigner tous les patients de demain est quelque chose d'important pour eux, qui trouvent que contribuer à trouver des solutions pour relever le défi climatique et arriver à un meilleur environnement est quelque chose d'important pour eux. Ils ont envie d'y contribuer. S'ils sont calmes, si l'environnement qui a été décrit juste avant est quelque chose dans lequel ils peuvent se projeter, l'acquisition des compétences techniques, hard skills, qu'on va dire, elles peuvent se faire par la suite. Elles peuvent se faire dans le centre de formation Aptaskill. Elles peuvent se faire aussi au sein d'une entreprise, puisque les entreprises sont fortement impliquées dans le développement de carrière et le développement des compétences. Mais je crois qu'on va peut-être en discuter après. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est bien la preuve que le secteur recherche des humains impliqués, intéressés et concernés. Donc, on va pouvoir découvrir ça juste après. Mais tout de suite, si vous êtes d'accord, on va regarder une autre vidéo que vous nous avez gentiment apportée avec les avantages de travailler dans ce secteur. Je propose de la découvrir en images avec quelques chiffres. Wherever she goes, I go, we roll, we go, flying over cities down to Rio.
wherever she goes. I go, we go, flying over cities down to Rio. Eh bien, vous avez pu le découvrir en comparaison avec la vidéo qu'on a découvert un peu plus tôt dans ce webinaire, qui avait été réalisée, comme vous l'avez dit, en 2014 et aujourd'hui en 2021. Rosemée, on peut clairement le dire, l'évolution, la révolution digitale a aussi été ressentie et vraiment pris avec beaucoup de sérieux dans le secteur de la chimie, ce qui apporte encore un nouveau cadre de travail. Alors oui, clairement, ça apporte un nouveau cadre parce que ce qu'on recherche aussi chez les personnes, c'est la curiosité, la volonté d'apprendre à apprendre. Il est clair que la transformation digitale et l'introduction des nouvelles technologies fait que le métier pour lequel on est engagé aujourd'hui va clairement évoluer dans l'avenir. Et donc, on doit avoir cette envie d'apprendre et de découvrir dans un environnement innovant des nouvelles choses. Et ça, le secteur peut vous permettre de le développer. Alors un petit résumé rapidement de tous ces avantages, parce qu'on en a parlé, il y en a beaucoup. On va continuer d'ailleurs avec nos autres invités, mais pour revenir rapidement sur, dans les grandes lignes, les avantages de se lancer et de franchir le cap. Alors franchir le cap, c'est d'abord travailler dans un métier qui a du sens et qui contribue au développement durable et à la transformation qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Le secteur de la chimie et des biotechnologies ont clairement un rôle important à jouer dans cette transformation. Un sens aussi parce qu'on est là pour produire des médicaments et traiter tous les patients de la Terre, enfin voilà, du monde, j'ai envie de dire. Donc un métier qui est porteur de sens, un métier qui est innovant. Donc, où apprendre à apprendre, être curieux, découvrir, on va être servi, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Un salaire qui est attractif, avec des possibilités d'évolution de carrière aussi. Donc, on est clairement dans une entreprise qui sait que la manière de vivre n'est plus la même qu'auparavant. Je vais dire, à mon époque, il y a 20 ans, quand on rentrait dans une boîte, on avait peut-être envie de s'y projeter et de rester là toute notre vie. Maintenant, les jeunes et les moins jeunes ont peut-être envie d'avoir un boulot qui évolue au fur et à mesure de leur carrière. Et on développe des solutions et les entreprises proposent des évolutions de carrière. On peut rentrer à un tel poste aujourd'hui et on peut évoluer de manière transversale si on n'a pas envie de prendre plus de responsabilités ou de manière verticale si on a envie de prendre plus de responsabilités. On a aussi un secteur qui est international. Donc, clairement, la mobilité internationale fait également partie des possibilités d'évolution de carrière. Voilà, j'en ai cité quelques-uns, il y en a plein d'autres, ne fût-ce que le contenu, je vais dire pour l'aspect scientifique, mais je suis scientifique moi-même et je sais pourquoi j'ai fait mes études et pourquoi je travaille dans ce secteur. Un métier qui a du sens avec vous, Madame Delru. Merci d'avoir partagé tout ça donc, avec Essentia et nos invités. Le message est clair, les métiers de la biochimie, la biotechnologie et tout ce que cela englobe ont vraiment un sens. Allez découvrir tout ça. On va donner en fin de webinaire toutes les informations pour pouvoir être dirigé vers l'un ou l'autre centre de formation ou via le forum pour franchir le cap. Merci. On va continuer notre webinaire avec vous, Madame Lazzara. Merci également d'être là. Vous travaillez pour l'IBEFE. Alors, vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce que cela signifie. Je vais vous laisser nous l'expliquer. De quoi s'agit-il? Voilà, donc en fait, il s'agit de l'instance bassin enseignement qualifiant formation emploi. Alors, comme vous l'entendez, en fait, c'est une instance qui réunit 3 partenaires différents. Il y a les partenaires sociaux, les organismes de formation professionnelle donc, qui donnent des formations pour les demandeurs d'emploi et l'enseignement qualifiant, donc pour les plus jeunes. Ok. Voilà. Très bien. Et donc, quel est l'objectif, brièvement, de votre institution? Alors, notre instance, en fait, elle vise justement à créer un dialogue permanent entre ces différents acteurs. Et le grand objectif qu'on poursuit, en fait, c'est de mieux orienter l'offre de formation et d'enseignement sur notre territoire. Donc, moi, plus particulièrement, je travaille pour le territoire de Namur. Et donc, concrètement, pour que les personnes qui nous écoutent, eh bien, on essaye de déterminer des métiers qui sont prioritaires en fonction justement des besoins du marché de l'emploi. Et grâce à ça, eh bien, on peut dire si certaines formations ou filières de formation doivent être créées, maintenues
Voilà, ça c'est le gros objectif. Ok, super. Donc conseiller, orienter, analyser avec le profil justement les besoins spécifiques de main-d'œuvre et puis formuler des recommandations et des perspectives. Effectivement, effectivement. Ok, très bien. Alors, si vous êtes d'accord, on va tout de suite parler de 3 éléments, 3 spécificités qui sont bien propres à ce secteur. Quels sont-ils ? Voilà, donc en fait, cette année-ci, on a encore refait une analyse plus approfondie du marché de l'emploi, des besoins et de l'offre de formation. Et effectivement, en fait, on a pu en tout cas détecter de nouveau que ce secteur, mais comme Marie et Rosemée l'ont très bien dit, est en forte demande et que, bon, malheureusement, je veux dire, on n'a pas toujours pléthore de candidats qui viennent postuler aux offres d'emploi ou dans les offres d'enseignement. Et effectivement, il y a 3 spécificités, mais Marie et Rosemée en ont déjà parlé. La première chose, c'est qu'il y a vraiment une récurrence dans certains besoins. Donc, elles ont parlé particulièrement aussi des postes de production. Effectivement, il y a beaucoup de demandes pour les opérateurs et les techniciens de production depuis de nombreuses années. Et ensuite, une deuxième spécificité, c'est que effectivement, il y a de l'emploi et des perspectives pour plein de profils différents. Ça peut être des profils vraiment très très peu qualifiés, voilà, comme les personnes qui travaillent au conditionnement des produits, comme des profils très très qualifiés d'ingénieurs. Et le troisième élément important pour ce secteur, c'est que c'est un univers très industriel. Et donc, il y a des besoins qui sont récurrents dans toute l'industrie, dont par exemple la maintenance industrielle. Alors, bon, par exemple, le profil d'électromécanicien de maintenance, c'est aussi un profil qui est recherché dans ce secteur. Il y a des profils aussi moins connus. Je pense à l'électro-instrumentiste, dont Aptaskill, justement, donne aussi des formations. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses à découvrir. C'est très bien de l'avoir précisé parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, je pense que vous êtes chercheuse. Vous étiez chercheuse, scientifique. Mais c'est très bien que vous ayez pu signaler ça parce que c'est vrai que comme les 2 secteurs auparavant, on a parfois des clichés, des idées, des freins, des barrières. Eh bien, pas besoin d'avoir fait forcément des longues études scientifiques pour pouvoir se lancer dans le secteur. Merci de l'avoir précisé. Alors, on va, avec vous, redétailler un petit peu, si vous le voulez bien, la diversité des profils, on en a parlé, mais on va revenir un petit peu sur les différents profils. On l'a dit, excusez-moi, mais on va rapidement se faire un constat. Constat. On a un nombre important aujourd'hui de profils qualifiés et non qualifiés. Et paradoxalement, il y a peu de candidats dans les filières de formation, comme on l'a dit. Pourtant, elles sont porteuses sur le marché de l'emploi. Quels sont donc pour pallier à ces besoins, quelles sont les propositions que l'instance bassin a mis en place? Voilà, alors l'instance bassin, en fait, déjà depuis quelques années, met en place des actions de promotion et découverte métiers. Et donc ici, cette année-ci, justement, on a travaillé avec Rosemée et Marie sur une action de promotion des métiers des sciences de la vie dans le cadre du salon virtuel du CIEP, qui donc s'est fait virtuellement cette année en avril. Mais alors, une bonne nouvelle, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, c'est que rendez-vous déjà en février prochain, le 18. Ah, voilà, ici, oui. 18, je cherchais la caméra. Le 18 et le 19 février prochain. Donc voilà, on remettra de nouveau en valeur ces métiers. Et alors, cette fois-ci, nous l'espérons en présentiel. Et ça se passera donc à Namur Expo et avec de nombreux partenaires, de nombreux experts, comme Marie et Rosemée, par exemple. Voilà, donc voilà, on attend le public avec impatience. Oui, et puis vous nous parlerez aussi de la brochure réalisée en mars 2021. Tout à fait, et qui sera encore diffusée. Voilà, on en reparlera. On en reparlera tout à l'heure, donc restez avec nous. Alors, j'ai des actions, il y a plein d'actions, comme vous en avez parlé, des formations, de la promotion, de la sensibilisation. J'ai pu comprendre aussi, Marie Degorin, que du côté d'Aptaskill, vous proposiez des outils pour permettre à un large public de découvrir, parce qu'avant de franchir le cap, on a peut-être aussi envie d'avoir un premier contact. Vous avez mis en place des outils pour découvrir les métiers du secteur. Qu'est-ce que vous leur proposez au public ?
qui peut nous regarder aujourd'hui? Ouais, c'est vraiment une mission qui nous tient à cœur aussi à Aptaskill, c'est de faire découvrir, comme vous dites, les métiers, parce que c'est un secteur qui n'est pas très connu et qui est tellement passionnant. Et donc, je vais en parler d'un, parce que c'est bientôt. C'est le 24 et le 27 novembre prochain. Nous organisons un salon qui est à distance, donc c'est assez facile. Et c'est un salon de rencontre entre des jeunes et des professionnels du secteur. Et je crois que la meilleure façon de s'informer, c'est d'aller écouter ceux qui parlent souvent avec passion de leur métier. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment commun aux gens qui travaillent. Les scientifiques, je crois, ils sont tous comme ça. Bon, peut-être que c'est ailleurs pareil, mais ici, en tout cas, c'est sûr. Les personnes qu'on a recrutées dans la plateforme sont là pour les jeunes, pour s'ouvrir vers les jeunes. Et il ne faut pas avoir peur de venir, même si on n'a pas de questions, même si on ne sait pas quoi demander, parce que c'est vraiment l'idée de la rencontre. Et c'est le 24 et le 27 novembre prochain, et ça s'appelle « Un job pour changer le monde ». Et il suffit de se connecter sur unjobpourchangerlemonde.be. Le rendez-vous est pris le 24 et le 27 novembre. Je me permets de rajouter également qu'il y aura d'autres séances d'information à la Cité des métiers et au Carrefour Emploi Formation et Orientation. Ce sera le 30 novembre et le 8 décembre. À confirmer le 8 décembre. Mais le 30 novembre, oui. Et là, on va parler, et je serai là aussi, on va parler des métiers de la production et aussi des filières de formation qui permettent d'y accéder. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'infos, juste avant d'accueillir notre dernier invité, vous pourrez vous rendre sur le site internet Aptaskill ou sur le site leforem.be. Alors, bonsoir, merci Nathalie. Peut-être pour rajouter, c'est quelque chose d'important parce que dans l'évaluation des cursus scientifiques qui a été réalisé par la QUES il n'y a pas longtemps, on dit très bien, on enseigne de la biologie, on enseigne de la chimie, on enseigne des domaines ingénierie, mais on ne sait pas les métiers qui sont derrière. Donc cette opportunité de rencontrer des professionnels de terrain qui sont à disposition pour partager leur réalité de travail est vraiment une belle opportunité. Eh bien, j'aurais pas dit mieux. Merci. Allez donc découvrir toutes les coulisses de ces métiers et surtout rencontrer les professionnels du secteur. Monsieur De Cafmeyer, merci d'être là aussi. Vous êtes enseignant en chimie à l'IPS de Wavre, pas très loin. Au niveau des infrastructures chez vous, vous n'êtes pas à plaindre. Certainement pas. Donc, on a une chance incroyable, c'est qu'on a ce qu'on ne retrouve dans aucune autre école de la région. Des infrastructures complètement dédiées à la formation de nos techniciens chimistes et de nos scientifiques aussi, parce qu'il y a d'autres options scientifiques, mais on a une option spécifique technicien chimiste. Oui. Et donc, un bâtiment complètement dédié. Alors, on n'a pas un laboratoire de chimie, mais on a un laboratoire de chimie organique, de chimie analytique, de biochimie, etc. Donc, en fait, on est dans des conditions optimale. On a pas mal de matériel qui nous provient à la fois de contacts qu'on a avec des entreprises, qui nous cèdent parfois du matériel qui est déclassé chez eux, mais qui reste à la pointe. Qui reste à la pointe. Et puis alors, on a aussi l'opportunité d'acquérir pas mal de matériel au travers de la province, qui est notre pouvoir organisateur. Ok, super. Donc déjà un bon cadre pour apprendre. Les autres spécificités de l'enseignement que vous dispensez en option chimie, elles sont principalement aussi sur d'autres points, notamment le profil des professeurs. Les profs sont... on a la chance d'avoir des profs qui ont eux-mêmes été soit techniciens, puis qui ont fait ingénieur ou un doctorat, des choses comme ça. Et pratiquement tous les profs qui enseignent dans cette école ont eux-mêmes été chercheurs. On a parlé d'autres personnes autour de la table ici qui étaient chercheurs ou chercheuses. Donc on sait ce que c'est qu'un technicien, on sait ce qu'on attend d'un technicien. Et donc c'est beaucoup plus facile de former quelqu'un quand on sait ce qu'on attend de lui. La crédibilité de la formation et puis aussi permettre aux apprenants de se visualiser plus facilement et poser aussi directement leurs questions concrètes. Alors, on parle souvent de la pratique. Est-ce que du côté de votre établissement, des périodes de stage sont proposées? Oui, donc ça fait partie intégrante de la formation. C'est la formation théorique qui se donne en cours, le labo, on apprend les techniques, et puis on envoie les élèves deux fois un mois en stage. Ça pourrait être un peu plus, ça serait chouette que ça soit un peu plus, mais c'est déjà pas mal parce que ça leur permet éventuellement d'avoir, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait beaucoup de matériel, mais ça leur permet quand même d'avoir accès à des matériels qu'on ne trouve évidemment pas dans des écoles, même dans la nôtre. Le valider, oui. Et alors, ce qu'on fait aussi, notamment on a parlé d'Aptaskill, on envoie aussi nos élèves, on va avec eux 1 fois par an, 2 fois par an, pour avoir accès à des équipements qui sont semi-industriels,
ce qu'on ne peut évidemment pas faire dans une école. Et vous souhaiteriez y aller plus souvent parce que justement, Ben, on a quelqu'un de chez Aptaskill avec nous aujourd'hui. On aurait souhaité y aller l'année passée, par exemple, et Après, il y a des contraintes, on a dû annuler, mais donc on a déjà programmé quelque chose pour le mois de mars. Donc voilà, c'est vraiment intéressant aussi d'avoir cette possibilité de passer à l'échelle entre l'industrie et l'école. Oui, et puis je le répète depuis le début de ce webinaire, je pense que les jeunes, ou en tout cas les gens qui veulent se réorienter, ont besoin de se projeter. Et c'est vrai que le côté formation a toujours cette étiquette un peu scolaire, où on est assis, on nous apprend plein de choses, et puis finalement, débrouillez-vous. Alors que là, pas du tout. On l'a vu avec les 2 secteurs auparavant, et ici également. On a vraiment cette possibilité de rentrer en immersion dans le métier, ce qui est plutôt fascinant. Donc on va pouvoir clôturer. Merci, Monsieur de Kaffmeyer. On a parlé tout à l'heure de la brochure, les sciences de la vie, des métiers porteurs d'avenir. Ça a été édité par l'Instance des bassins. Oui. Voilà. Quels sont les 3 objectifs de cette brochure pour clôturer notre webinaire? Voilà, alors, et un objectif commun, c'est de produire de l'information et donc de donner de l'information au public. Alors d'abord de l'information sur les métiers, parce que comme on en a déjà parlé, il y a des métiers peut-être un peu connus, mais il y a aussi des métiers beaucoup moins connus qui pourraient vraiment attirer du public. Donc voilà, là, vraiment, voilà, donc elle s'affiche, c'est super. Donc là, c'est vraiment la possibilité de façon interactive de pouvoir aller cliquer sur des liens, de voir des vidéos, d'entendre des témoignages, donc des choses très intéressantes. La deuxième partie, c'est de l'information sur toutes les formations qui existent. Et alors là, vraiment, que ça soit dans l'enseignement qualifiant, comme monsieur l'a expliqué ici, ou dans la formation professionnelle comme Aptaskill, ou encore les hautes écoles et les universités. Et alors, troisièmement aussi, de l'information, parce que bon, il y a peut-être des personnes qui vont quand même avoir besoin d'être soutenues, accompagnées, orientés vers ces métiers, et bien tous les organismes aussi qui peuvent aider vraiment les jeunes et les demandeurs d'emploi à être mieux accompagnés et mieux orientés dans ces métiers. Ce qui est plutôt important. Donc en plus, c'est important de le préciser, cette brochure est gratuite. Totalement. Voilà, elle est interactive. En plus. Et en plus, elle est disponible facilement sur le site internet bassin namur.be et dans l'onglet publications, c'est la façon la plus facile de la retrouver, cette publication. Eh bien, formidable. Vous y retrouverez donc des vidéos sur les métiers, des descriptifs, des contacts, des témoignages et plein d'autres choses pour s'orienter ou se réorienter. Ou se former. Ou se former, exactement. Alors, on va clôturer. On est pris un petit peu par le temps. On serait bien resté encore longtemps, mais je vais juste refaire un petit tour de table pour représenter nos invités et pouvoir rediriger vers les éventuels liens si ils souhaitent, si les internautes souhaitent en savoir plus. Tout d'abord, vous, Nathalie, qui représentez donc le bassin, l'instance bassin. Voilà, donc avec la brochure qu'on peut retrouver sur votre site internet. Monsieur de Kaffmeyer, qui est donc enseignant du côté de l'IPS de Wavre, avec aussi toutes les informations sur le site internet. Tout à fait, ou sur la province du Brabant wallon. Avec des images aussi pour découvrir les infrastructures. Eh bien, allez jeter un petit coup d'œil. Du côté d'Aptaskill, Nathalie, on a dit 2 rendez-vous. Marie. Pardon, Marie, excusez-moi. Voilà. Mais vous êtes... voilà, on recommence. On ne coupera pas au montage, on recommence. Marie, vous avez donc donné 2 rendez-vous à tous les gens qui nous regardent. Ce sera donc le 24 et le 27 novembre, la semaine prochaine. Exactement. Et puis la Cité des métiers, on peut retrouver aussi toutes les infos sur le site leforem.be et également sur Aptaskill. Oui, tout à fait. Merci d'avoir été là. Et puis Rosemée Delrue, merci aussi d'avoir été là. On pourra retrouver donc aussi toutes les infos sur le site Essentia. Tout à fait. Et si on veut connaître les entreprises et le tissu socio-économique, parce qu'il y a des grosses boîtes qui ont pignon sur rue, mais il y a aussi tout un tissu socio-économique de PME, donc des petites et moyennes entreprises qui sont à la recherche de profils également, et on pourra les découvrir sur notre site internet. Eh bien super, les rendez-vous sont pris. Alors une dernière question, celui qui veut peut répondre, qui nous est envoyée par un internaute. Y a-t-il une branche biotech liée à l'informatique ? Il existe. Enfin, je réagis. Oui. J'ai vu les regards se tourner vers vous, donc voilà. Il existe des formations, je vais dire, dans l'enseignement supérieur sur la bio-informatique. Et c'est une chouette question parce que de plus en plus, on a parlé beaucoup de métiers scientifiques, mais il est clair que les métiers de demain, avec la digitalisation, vont combiner à la fois des compétences scientifiques et une compréhension
de l'informatique et du digital pour interagir avec des robots et avec des interfaces. Donc, c'est des métiers vraiment porteurs d'avenir. Et puis, on est aussi dans une ère de big data, donc on a accès, grâce aux technologies actuelles, à une masse de données à traiter. Et donc là, la bioinfo est vraiment hyper importante, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'être venus sur ce plateau pour nous faire découvrir un petit peu plus le secteur de la chimie et son ensemble. On invite donc tout le monde à aller découvrir les infos. On vous l'a dit, des métiers et des perspectives, il y en a. On parlait de 2000 postes créés chaque année, non pas pour remplacer, mais parce que le secteur évolue de jour en jour, de mois en mois. Et en plus de ça, des professionnels sont disponibles pour vous informer, vous guider et vous accompagner sur votre chemin de perspective d'avenir. Merci à tous, merci à vous d'être venus. À bientôt. Et puis nous, on clôture notre webinaire avec, si vous le permettez, juste un petit rappel pour toutes les infos. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site, bien sûr, leforem.be qui organise ce webinaire. Merci à eux. Merci également à l'UCM du Brabant Wallon de nous accueillir aujourd'hui. Merci à tous les intervenants qui sont venus partager leur passion, puisqu'on l'a dit, je peux vous le dire, après avoir vu passer les 3 secteurs, on a eu des gens passionnés et je pense que c'est, à titre personnel, la clé de la formation, du partage, de l'échange et c'est comme ça qu'on résoudra, ou en tout cas qu'on alimentera les 3 secteurs, non pas en pénurie, mais en développement. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Belle journée à tous, à bientôt.